La troupe des théâtres de la Paillasse, pour sa saison 2015, est très fière de vous présenter son spectacle pendant ce temps à Veracruz. Malgré l'immense succès du Secret de Virginie, la direction du théâtre Poissonnière a décidé d'interrompre les représentations de la belle pièce de Monsieur Jean Brossard. C'est une comédie en 4 actes de Monsieur Edmond Gannery qui lui succédera sur l'affiche. Nous croyons savoir que cette pièce nouvelle comporte une situation psychologique des plus puissantes et des plus neuves. La pièce de Monsieur Gannery a été montée avec un goût remarquable. Les décors sont de Bertin et les mobiliers sont de style. Le public ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a à faire des notes aux journaux. C'est un art. Il faut frapper l'imagination du lecteur. Et tout le monde ne sait pas frapper. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Patron, l'auteur demande s'il ne serait pas possible... S'il ne serait pas possible d'avoir un mobilier empire pour le second acte. Mais non, mais non. Qu'il sache se contenter comme les autres du Louis XIV que l'on a en magasin. Il est bien suffisant. Il y a 20 ans qu'il sert. Il est presque ancien. Et puis je ne vais pas aller louer des meubles pour une pièce que l'on va peut-être jouer 10 fois. 10 fois? Espérons-le. Ils sont épatants, les auteurs. Rien n'est assez bien pour eux. Ils s'en fichent pas mal des frais qu'on a ceux-là. Ils ne risquent rien, eux. Et leur pièce leur apporte toujours plus qu'elle ne leur a coûté. Des auteurs comme celui-là, ils devraient payer pour être voués. Enfin, ils devraient payer plus qu'ils ne payent. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? L'auteur vous fait demander... Rien. Rien. Il n'aura plus rien maintenant. Je joue sa pièce. C'est déjà énorme. Qu'est-ce qu'il veut? Il demande si vous voulez dîner avec lui ce soir. Ah. Bon, ça, oui. Il demande aussi Ah, ça m'étonnait. que vous l'attendiez pour partir. Ah. Oui, s'il veut. Dites-moi, comment va la répétition? Bien. Valabelle est mauvais, comme toujours. Mais bon, le public est habitué. Garnier, lui, sera bien. Il sait son rôle. La petite fille, ouais, elle est jolie. Maman, ça ne connaît pas le métier. Quant à Talmont, je vous la donne, patron, celle-là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Au premier, au deuxième, elle est gentille. Mais elle est bougrement faible au troisième. Mais enfin, je pense que ça ira tout de même. Sûrement. L'important, c'est les notes. Il faut que la pièce soit bien annoncée. Au revoir, mon cher ami. Au revoir, patron. Ah, si je pouvais écrire une pièce comme Cyrano ou La Dame de chez Maxime. Mon cher courriériste, vous me feriez plaisir. Entrez. Ah, bonjour. Ah, mon cher auteur, cela va-t-il comme vous voulez? Ah, je comprends, c'est votre mobilier empire qui vous chiffonne. Mais mon ami, comprenez donc les choses. Je ne vais pas aller louer un meuble empire pour une pièce que l'on va peut-être jouer 200 ou 300 fois. Ce serait pour 10 fois encore, oui, mais il loue ça très cher, vous savez. Oh, vous savez, ce n'est pas le mobilier empire qui me chiffonne. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a tout simplement que mademoiselle Fanny Talmont est en train de foutre la pièce par terre. Voilà ce qu'il y a, mon ami. Et je vous jure qu'il ne faut pas plus pour chiffonner un auteur. Et Valbel, comment est-il?
Admirable. Parfait. Mais Talmont, ça c'est impossible. Impossible! C'est effrayant, c'est effrayant. Garnier, lui, il est bien, hein. Oh, merveilleux de simplicité. Ce qui fait sobre, posé. Enfin bon. Le rôle est tellement beau qu'il le porte. Il est parfait, mon vieux, parfait. Je suis ravi de vous voir content. Ouais, content, non? Je serais content, mais je vous rappelle, il y a Talmont. Elle est réellement impossible, celle-là. J'ai eu toute la patience qu'un auteur doit avoir, et de son côté, elle fait ce qu'elle peut, cette petite. Seulement ce qu'elle peut, c'est peu. Enfin bon, on n'est pas infaillible. Et ce ne sera pas la première fois qu'un auteur reprend un rôle. Elle n'a aucune puissance, cette enfant. Aucune autorité. Dans le joli passage d'ironie du premier acte, elle est parfaite. Au second, elle est gentille. Seulement à la fin, c'est le désastre. Et j'estime que dans l'intérêt même du directeur, un auteur a le devoir de tout faire pour assurer le succès de son œuvre. Et en l'occurrence, tout faire, c'est reprendre purement et simplement son rôle à Mademoiselle Talmont. Voilà. Elle a un dédit, n'est-ce pas? Hein? Qui ça? Talmont! Elle a un dédit. Oui, je pense bien. Là, ça simplifie tout. N'oubliez pas, mon vieux, que c'est vous qui me l'avez fait engager. Mais nous nous arrangerons tous les deux, voilà tout. Je n'ai pas l'intention de vous laisser supporter à vous seul la conséquence d'une erreur que j'ai commise, vous le pensez bien. Maintenant, pour la remplacer, j'ai pensé à la petite Fillot, qui doit répéter la pièce depuis un mois, qui a très très envie de la jouer. Vous la trouvez bien, Fillot, n'est-ce pas? Hein? Qui ça? Fillot! Vous la trouvez bien? Ah, fille. D'accord, charmant, ouais. Ou alors la mère Calvin, qui est libre en ce moment. Je sais bien qu'elle n'a plus l'âge du rôle et qu'elle a l'air maintenant d'un vieux chameau, mais bon, qui sait, peut-être que bien maquillée, bien arrangée, elle puisse encore faire illusion. Qu'en pensez-vous? Hein? Calvin! Calvin, Marie Calvin? Je me souviens d'elle. J'ai couché avec elle en 82. C'était une superbe gaillarde. Maintenant, c'est une ruine à ne plus visiter. Évidemment. La petite Fillot serait 100 fois mieux, bien sûr. Eh bien, n'hésitons pas. Et puisque nous sommes d'accord, ce n'est pas la peine de perdre un jour de plus. Je vais faire appeler Mademoiselle Talmont, et nous allons lui faire comprendre qu'il faut qu'elle rende son rôle. Voilà. Régisseur! Voulez-vous prier Mademoiselle Talmont de bien vouloir venir un instant? C'est qu'on va commencer le 3? Justement qu'elle vienne tout de suite. Très bien. Oui, vous savez, plus j'y pense, plus je suis convaincu que la petite Fillot sera 100 fois mieux. Vous aussi, hein? Quoi donc? Ah, moi je suis enchanté. Eh ben, parfait, mon vieux, parfait. Moi, je suis ravi que mes auteurs soient contents. Vous m'avez fait demander? Oui, entrez. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante, mais nous avons pensé, mon ami Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié. Ah, en vous évitant de courir un danger aussi inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Quel danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah, ma petite Fanny, je me suis trompé. Ah, j'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit dès le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes gaie, vive, souriante, distinguée. Et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle, mais... Oui, le 3 n'est pas au point du tout. Hein. Je m'en suis rendu compte et j'ai l'intention de... Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée pendant tout le premier acte. Et notamment, vous avez cette façon extraordinaire de dire, mon petit,
pour épouser Georgette, il me faudra avoir plus de poils au menton. Alors là, vous êtes exquise! Aux deux, vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. Ah, s'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Ah, je devine. Quoi donc? Vous avez coupé le 3. Mais Mais, ne faites pas ça. Hein. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous le jure, moi, que c'est un acte admirable. Admirable, certainement. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'intention de le couper, ni de le... Alors... Ce n'est pas l'acte qui ne va pas. C'est... Gardez. Non. C'est... Va la belle. Non plus. Alors... C'est vous, voilà, c'est vous qui... Ah, mes chers amis, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire de remarques devant les camarades. Alors dites vite ce qui ne va pas. Car avant tout, il faut qu'elle aille, votre pièce. Votre belle pièce. Dites-moi ce que je donne mal. Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Bah, je voudrais que vous me donniez votre rôle. Voilà. Comment mon rôle? Oui, ne vous énervez pas, comprenez-moi bien. J'y ai mis beaucoup de patience, hein? Et vous, beaucoup de bonne volonté. Mais il y a une impossibilité physique. Le troisième acte est beaucoup trop dur pour vous, et vous ne pouvez pas le jouer. Et nous avons pensé, mon ami Barakan, et ouais, moi, ça, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. C'est arrivé à Frédéric Lemaître et Madeleine Brohan. Quand un rôle ne va pas, eh bien, on le donne à une autre. Et plus tard, on a sa revanche. Comprenez bien, ma chère amie, que je ne vous reprends pas le rôle. Je suis allé vous l'offrir à Dinard, l'été dernier. Ce rôle est à vous. Il vous appartient. Et il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors, hein? Rendez-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche, d'où ça peut venir tout ça? Ah, ça y est! Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin? Parfaitement! Elle rentre dans les coulisses depuis 8 jours. Je l'ai vue. Elle a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Ma chère amie, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Oui, c'est une saleté de Mademoiselle Fillot. Oui, oh, mais je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue. Elle veut le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous voir ce matin, à votre réveil. Ma chère amie, je vous prie. Mademoiselle Fillot, qui ne peut pas dire deux lignes sans aller demander conseil à Leckner ou à Madame Coll, Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle. Je vous donne la parole d'honneur que ce n'est pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Bah alors c'est Thérèse Duplessis. Ah mais non. Mais alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle. Mademoiselle, ce que vous venez de dire m'autorise à employer un autre ton. Et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Il ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ah, mais je ne me rends compte que d'une chose, mademoiselle. C'est que vous ne pouvez pas jouer le troisième acte. C'est peut-être qu'il est moins bon que les 2 premiers. Mademoiselle, je vous interdis de juger ma pièce. Et moi je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et les machinistes. Tenez, écoutez, donnez-moi encore 3 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Mais non, écoutez, voulez-vous que j'aille travailler le matin, pendant 2 jours, avec Madame Coll? Ce que vous me direz de faire, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle. Je l'adore. Je n'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Je suis en train de chercher mon cri à l'entrée du baron. Oh, mais il n'y a pas de cri, mademoiselle. Il y a toute la scène avec le beau-père. Ah, elle est belle cette scène-là. Oui, c'est entendu, elle est belle, elle est charmante, elle est admirable. Seulement que voulez-vous? Il faut qu'elle soit jouée. Mais elle le sera dans 3 jours. Mais non, pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Vous n'allez pas recommencer à me demander. Ah, mademoiselle, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Oh, non,
Donnez-moi votre rôle et restons-en là. Ah, si, je veux savoir la vérité. Non, non, non! Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. Ah, je suis mauvaise. Oui, mademoiselle, vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas! Lorsqu'une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface et on n'a plus sous les yeux qu'une femme est acharnée, violente, ordurière s'il le faut! Eh bien, ça, mademoiselle, ça, vous ne le donnerez jamais. Jamais. Ah non, mademoiselle, jamais. Vous n'avez ni puissance, ni force, ni souffle. Votre talent n'est fait que... Mon talent? Mon talent? Mais j'en ai peut-être plus que vous, moi, du talent. Moi aussi, je vais vous la dire la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chippé au scandale de bataille. Le troisième acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permettez... Cabotine! Il n'y en a pas un dans notre métier qui sont aussi cabots que vous. Si vous n'étiez pas une femme! Ah, si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans des assis de gâteux. Et vous que vous prenez des leçons au guignol des Champs-Élysées. Goujat, voyou. Vipère! Mes pauvres machins! Mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous n'arriveriez pas à les placer vos pièces! Vos pièces faites de briquet de broc avec les ordures des autres! Et ce sont ces gens-là qui prétendent être des barbouilleurs de papier! Et ça paye pour faire jouer ces pièces! Et tout Paris le sait! Et si on ne le sait pas, je le dirai moi! Je le crierai! Je le hurlerai! Afin que mon directeur, aux yeux de tous, ait l'air d'un tripoteur et non pas d'un crétin! Bravo! Et bien voilà, ça y est! Vous venez de trouver votre cri, vous le tenez, votre accent! Et voilà le mouvement de la grande scène du troisième acte! Alors, restez dans le même état surtout, hein, et venez répéter. Vous venez enfin de faire ce que je vous demande depuis un mois. En scène! Les répétitions se continuent dans le calme et la bonne humeur.